les économies d'échelle que ça crée puissent davantage profiter à tous les acteurs. C'est Jacques fait déjà du grand geste pour dire que bon. Parce qu'il est l'heure. Oui, parce que c'est Jacques fait aussi que le coût de ces services baisse. Hein? C'est bien cela, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, Madjilizin, d'être venu sur le plateau. Merci vous êtes business partner, c'est bien ça. Bien sûr. Allez, merci, à bientôt. Martial, on vous retrouve tout à l'heure. Hein. Réseaux sociaux, entrepreneuriat, emploi et innovation. On en reparle tout à l'heure au forum de discussion avec les autres qui seront sur le plateau. Il est déjà 6 heures en temps universel, 7 heures partout au Bénin. C'est l'heure du bulletin. C'est une présentation de Christelle Tongolo. Sept heures partout au Bénin et nous sommes là pour la présentation du bulletin d'information. Ce sera avec vous, Christelle Tongolo. Bonjour Awa, comment vous allez ce matin? Comment vous portez? Très bien. Vous êtes jolie ce matin. Merci, de même que vous d'ailleurs. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur le bulletin d'information, c'est bien sûr sur la télévision nationale. Table ronde sur le rôle du partenariat public-privé dans la gestion des aires protégées. Cette rencontre présidée par le chef de l'État dans les locaux d'Africa House à New York a drainé de potentiels investisseurs spécialisés dans les questions de l'environnement et de la protection de la nature. Les échanges ouverts à cette occasion ont permis au président Patrice Talon de présenter les atouts dont dispose le Bénin sur le plan touristique et un accent particulier a été mis bien sûr sur le processus en cours dans le parc Pandjari. Ce forum, faudrait le dire, qui est une initiative de Africa Partner Network, a aussi connu la présence de David Bonderman, un passionné de la nature sauvage. Suivons quelques extraits de l'intervention du président de la République, Patrice Talon, lors de cette rencontre. Le patrimoine naturel est un bien universel. Et la biodiversité que cela révèle, la richesse de l'univers que ça révèle, est quelque chose qui dépasse les générations et dont les pays qui abritent ces patrimoines ont simplement la garde. C'est naturellement que, arrivé dans cette fonction il y a bientôt 3 ans, l'une de mes premières préoccupations est de contribuer à la préservation efficace de ce patrimoine universel, celui qui est sur le territoire du Bénin. L'évolution de la vie, les changements climatiques, les difficultés du monde requièrent davantage d'expertise pour gérer efficacement ces patrimoines. Mais dans le monde, quel que soit le secteur d'activité, le secteur de vie, il y a des structures, des sociétés, des acteurs privés qui se spécialisent dans tous les domaines de la vie. Alors c'est simple, c'est facile. Quand quelque chose vous préoccupe, que vous n'avez pas vous-même l'expertise, de trouver l'expertise là où elle se trouve pour accomplir la mission que vous n'avez pas les moyens d'assurer tout seul. Je viens du secteur privé et je sais combien l'efficacité du secteur privé peut réussir là où parfois le pouvoir public échoue. C'est simplement ce principe qui m'a amené tout de suite à m'adresser à APN pour nous aider à mettre en place un modèle de gestion, de formation, de transmission de compétences, de moule de modèles permettant une gestion durable, efficace de ce patrimoine de la Pandjari, qui est en Afrique de l'Ouest le parc animalier le plus riche, qui rassemble une biodiversité extraordinaire et qui, pour le Bénin, est une richesse et qui constitue pour l'humanité un patrimoine dont nous avons la charge. Et nous avons eu l'opportunité de connaître M. Bonderman, qui est un passionné de la question et qui est un philanthrope dans le domaine et qui tout de suite nous a appuyés. Et les moyens que l'État du Bénin a mis à disposition d'APN
plus les moyens qu'il a mis et d'autres partenaires nous ont permis en quelques mois de ressusciter un parc qui était en abandon, qui était en péril. Et j'exprime combien je suis satisfait du résultat que nous avons obtenu en quelques mois. Nous avons ressuscité ce parc avec l'efficacité, l'expertise de APN. Ce que nous attendons, c'est une gestion efficace du parc, la pérennité. Il faut préserver le parc dans son état naturel. Organiser les safaris, les visites sans perturber l'écosystème, faire cohabiter ce parc avec les populations avoisinantes, de sorte qu'il puisse avoir une vie harmonieuse entre les populations qui peuvent également vivre du parc tout en préservant l'écosystème et la quiétude de toutes les espèces qui y vivent. C'est un savoir-faire que nous avons trouvé auprès donc, de APN et David qui a pris ce projet en charge l'exécute merveilleusement, d'autant qu'on a constaté très vite que la vie a repris, que les endroits où on ne voyait plus les éléphants, les lions, les guépards venir du tout, au bout de 7-8 mois, on les voit réapparaître, épanouis, avec des petits, en bonne santé. C'est extraordinaire. Il y a quelques mois, j'ai vu des photos d'une famille de guépards. C'est pareil pour les éléphants qu'on ne voyait plus. J'ai vu une photo de léopard sur son arbre qu'on m'a amené il y a à peine 2 semaines. Des choses qu'on ne voyait plus du tout. Ce n'est pas parce que le gouvernement a la volonté, fait de la sensibilisation, que cela suffit pour que ceux qui ont pris l'habitude de vivre du parc et qui tuent les animaux, qui enlèvent les défenses, qui les vendent, naturellement, cessent de le faire. Il faut une présence physique musclée, armée, pour combattre les braconniers de manière durable jusqu'à ce que les habitudes qui ont été acquises soient perdues. Et aujourd'hui, ces rangers qui sont déployés dans le parc jouent efficacement leur rôle. L'exposé fait par le président Patrice Talon sur le parc animalier et touristique de la Pendjari a fortement séduit les potentiels investisseurs. Tout en saluant les avancées notées, les participants à la table ronde de New York ont annoncé des perspectives très prometteuses pour le Bénin sous le leadership éclairé du président Patrice Talon et le parc qui est déjà inscrit sur la liste très convoitée d'ailleurs du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre envoyé spécial à New York, Renaud Akapo, a recueilli à l'issue de cette table ronde les impressions de quelques participants. Really important event. I was really impressed with the passion that President Talon demonstrated. Je pense que ceci est un événement très important. Je reste très impressionné par la passion dont le président Talon a fait montre. Et je pense que l'idée d'intégrer les préoccupations des populations locales et de faire le lien donc pays, philanthrope et environnementaliste est devenu de plus en plus clair. J'espère que ceci va influencer les politiques et rendre la gestion meilleure. I thought that President Talon did an amazing job. Je pense que le président Talon a fait un travail remarquable en tant que leader, d'abord en ce qui concerne ce que le Bénin essaie de faire dans le domaine de la conservation, mais aussi en tant qu'exemple pour les autres pays africains qui peuvent ne pas savoir que l'on peut émerger et être plus visible sur la carte du monde par le travail que l'on fait dans la conservation. Je pense que le travail avec Parc d'Afrique et avec aussi l'aide de David Bonenment fera de tout ceci, je l'espère bien, un repère dans la conservation. I think it's going to be a landmark for conservation in West Africa. Benin is exactly what President Talon is doing. Le Bénin est exactement ce que le président Talon est en train de faire, qui est que l'on protège de façon productive l'environnement et l'on trouve les moyens pour aider les populations à se l'approprier. J'ai été au Bénin déjà 2 fois. Je pense que le Bénin est un petit marché, mais qui a besoin d'être plus attractif. Quelqu'un a déjà soulevé ce point, qui est de trouver les moyens de mieux combiner
populations et animaux dans tout l'écosystème. Et la seule façon de le faire, c'est par la création d'une économie qui crée de l'emploi. Je pense que c'est un bon monsieur pour l'Afrique. Il fait toutes choses bien et j'espère de meilleurs résultats en matière de gestion de tous les secteurs dans les tout prochains mois. So we have to look forward to more and better. Actualité politique à présent dans le département des Collines, les jeunes leaders de l'Union fait la nation de la 10e circonscription électorale abordent la question de l'entrepreneuriat et mènent le débat autour des réformes politiques du gouvernement. C'est au détour d'une conférence publique organisée sous la houlette du Cobenam, du DG Cobenam, Léon Katari, dans la commune de Glazoué, en présence des responsables du parti Jean-Claude James, Igor Ayoso. La première communication a permis à ces jeunes de l'Union fait la nation des collines de comprendre les enjeux et perspectives de l'entrepreneuriat et des start-up au Bénin. La seconde va porter sur la jeunesse de l'UN face aux enjeux des réformes du système partisan et du code électoral. Les jeunes ont compris le message et le parrain de la rencontre les encourage au regard des perspectives du programme d'action du gouvernement, PAG. Maintenant que le chemin est balisé, il ne reste qu'à l'emprunter. Il ne nous reste qu'à écrire notre page de la nouvelle histoire politique et économique de notre pays. Il est temps que nous prenions nos destins en main en nous mettant au travail. Chers amis jeunes, vous êtes le fer de lance de tout développement. Le développement du Bénin vous tend la main. Le PAG est une opportunité avec son volume impressionnant de ressources en investissement. Ne soyez donc pas de simples spectateurs. Vous pouvez et vous devez être plutôt des acteurs engagés dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Le maire de Glazoué et d'autres responsables de l'Union fait la nation sont allés dans le même sens que le parrain. Ils rassurent ces jeunes de leur appui. Et lorsque vous décidez de vous réunir autour des réformes qu'il y a au plan politique d'un côté et de l'autre, autour de l'entrepreneuriat et de ce qu'on appelle de plus en plus les start-up au Bénin, je ne peux que vous saluer et dire que vous avez compris. Nous ne voulons pas des jeunes qui ne font que la politique. Ça ne sert à rien. Ça n'aide pas le pays. La jeunesse doit se prendre vraiment au sérieux. La jeunesse doit cesser de tendre la main. Et la jeunesse doit tout faire pour apporter son grain de sel à la construction de ce pays. Je sais que vous pouvez. Nous sommes prêts à vous accompagner dans vos responsabilités. Conformément à la réforme du système partisan, le processus est en cours selon les responsables de l'Union fait la nation afin que l'UN fasse son entrée dans le bloc progressiste. Jean-Eudes Okoundé œuvre pour la promotion des talents dans les collines. Le député de la 9e circonscription électorale a initié des tournois de football dans les différentes communes des collines. Des équipements ont été distribués aux équipes en compétition. Koudou Saboulaye pour le compte rendu. Pied gauche magistral. Jean-Eudes Okoundé donne l'exemple à la jeunesse de la 9e circonscription électorale. Le député promeut les talents du football dans les collines. À Pont-Ouian, Toulouse FC et Zongo FC s'affrontent en finale. L'aboutissement d'un tournoi qui oppose 6 équipes. Toulouse FC l'emporte à l'issue des tirs au but et enlève le trophée. La première fois, il a organisé ici et c'était très très content parce que, bon, comme le dit, pour même les matchs joués, il nous donne l'argent pour faire rafraîchissement, tout ça là. Bon, j'étais très content. J'ai vu de très beau football aujourd'hui et je suis satisfait, je suis content et je pense que nous allons répéter cela
parce que je vois que les gens en ont besoin. Dassa quartier latin, Jean-Eudes Condé motive la jeunesse. Un tournoi de petits camps oppose 8 équipes. Avata FC dompte en finale AVS par un score de 2-1. Le trophée et les équipements sont remis aux vainqueurs. Le perdant reçoit un lot de consolation. La jeunesse de Tiati n'est pas en reste. Mais en plus du sport, Jean-Eudes Condé œuvre pour la promotion de la culture. La 6e édition du concours Podium Vacances, organisé par l'Association des jeunes des collines à Savalou, reçoit la visite du député de la 9e circonscription électorale. Plusieurs tableaux y sont présentés, notamment les danses traditionnelles et modernes, et le concours de beauté qui consacre Chimène Akode, la plus belle fille de Podium Vacances 2018. La culture que nous avons, nos traditions, constituent un levier important de développement de notre pays. La commune de Savalou doit être connue du monde entier. Et ça, ce sera possible grâce à sa tradition. Vous avez pris le temps de vous amuser et en même temps de vous cultiver. Parce que la culture, il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à danser et tout ça, c'est important pour la vie. C'est pour ça que je voudrais vous féliciter tous ceux qui sont passés par ici ce soir, les artistes, les miss, pour dire que c'est du beau, mais je sais qu'on peut encore mieux faire. Œuvrer davantage aux côtés de sa base, Jean-Eudes Condé, le député de la 9e circonscription électorale, proche de la jeunesse des collines. Et c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. C'était donc le bulletin d'information, une présentation de Christelle Tongudo. Place maintenant à la revue des titres que nous allons démarrer avec le quotidien du service public, La Nation. Serge. La Nation, bien sûr, que nous allons retrouver. La Nation qui revient sur la table ronde sur la gestion des aires protégées. C'était le grand oral du président Patrice Talon à New York. Nous apprend aujourd'hui le journal. Et à propos de la réforme du système partisan au Bénin, le journal a fait cette analyse et conclut que c'est la fin du règne des clubs électoraux. Commerce transfrontalier, les femmes sont désormais outillées sur les formalités administratives. Et puis, par ailleurs, il y a cet avis d'appel d'offres qui doit vous intéresser parce qu'on dit qu'il y aura la réfection dans 10 carrefours à feu tricolore à Cotonou. C'est une grosse information à retrouver dans La Nation.
Nouvelle expression à présent, nouvelle expression, reprise du trafic routier Cotonou-Niamey. Le gouvernement s'attelle à soulager les transporteurs. Une information à découvrir dans les colonnes du journal. Un autre titre à retrouver, manipulation des consommateurs GSM à des fins politiques. Où l'État trouve-t-il les ressources additionnelles pour lutter contre la pauvreté? Une interrogation du journal Nouvelle Expression. L'autre vision à présent, l'autre vision qui parle aujourd'hui du reversement des enseignants contractuels de 2014. Le président Talon satisfait une capitale revendication des syndicats. Le gouvernement, selon le journal, poursuit ses efforts pour une année scolaire sans perturbation. Réalisation des objectifs assignés au MDGL, l'atelier de validation du rapport annuel de performance 2017 désormais lancé. Et puis la fête nationale de la Chine célébrée sous le signe de l'intensification de la coopération avec le Bénin. Libération pour poursuivre cette revue des titres, reprise du trafic sur l'axe Cotonou-Niamey-Mononville. Le gouvernement Talon soulage les peines des populations et des opérateurs économiques. Un autre titre également à la une de ce journal, abrogation du décret sur la taxation Internet. Les populations applaudissent la décision du chef de l'État selon Libération. Toujours à la une du journal, sécurité routière, bientôt un nouveau code de la route au Bénin. L'actualité à présent, l'actualité qui revient également sur le reversement des enseignants contractuels de 2014. Le président Talon joue sa partition pour une année scolaire apaisée. Les syndicalistes attendus pour jouer la leur. Rappelle le journal. Et puis, passer la polémique autour de la taxation des GSM, DSK crève l'abcès et salue la transparence du gouvernement. Il invite la jeunesse à ne pas se laisser manipuler. Et puis, vous retrouverez également d'autres articles. Non-résidence de l'ambassade du Bénin près le Gabon à Libreville. Le ministère des Affaires étrangères clarifie, selon le journal, l'actualité. Le matinal à présent, désormais opposant déclaré, Soglo en conflit avec ses idéaux. L'ancien président s'en prend à tort à Talon, selon le journal. Et puis affaire 18 kg de cocaïne pure. Adjavon comparé à la criette en octobre. Une information que rapporte ce journal. L'événement précis à présent, dégradation de la paix et de la situation sociopolitique au Bénin. Soglo appelle Talon à écouter son peuple. Autre chose à retrouver, un recadrage des deux blocs politiques autour de Talon. Des dissensions surgissent déjà. Le cri d'alarme de Serhuito, c'est à retrouver dans le journal. Et puis, ça chauffe à l'UDBN, c'est ce qu'écrit aujourd'hui l'événement précis, après son adhésion au bloc dynamique unitaire. Ça chauffe donc à l'UDBN. Prévision budgétaire de 2019 au Parlement, 17,998 milliards de francs CFA pour transiter de la 7e à la 8e législature. Voilà. Le Télégramme, pour finir cette revue des titres, le Télégramme, après avoir apporté le décret relatif au GSM, Talon félicité par les Béninois pour son humilité. Voilà pour l'essentiel. Ce matin, un dernier titre, visite du maire de Cotonou en France, Isidore Nolofond, déterminé à avoir une police municipale moderne. Serge? Oui, c'est bien sûr 5 sur 7 matin, c'est la deuxième heure que nous avons déjà entamée. Vous savez, le gros, dans la deuxième heure, c'est bien sûr le forum de discussion que nous consacrons aujourd'hui au numérique, aux réseaux sociaux, comme lien à faire entre l'entrepreneuriat, la création d'emplois et puis l'innovation. On va retrouver tout à l'heure nos confrères et les autres experts pour les discussions qui vont suivre. Et puis, vous savez, comme les autres jours, nous vous donnons la parole. Dites-nous simplement si les entreprises, selon vous,
elles peuvent se passer des réseaux sociaux. Les entreprises peuvent-elles se passer des réseaux sociaux? Laissez-nous vos messages, vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous déjà sur nos différents canaux qui sont ouverts, Facebook, Twitter et puis WhatsApp. Mais en attendant, nous allons recevoir quelqu'un avec qui nous allons discuter d'immobilier. Nous allons parler de sécurisation foncière. Nous parlons de terre simplement, mais de terre beaucoup plus sécurisée, nous dit-il. C'est bien sûr Eugène Semegan-Legba, qui est le directeur général de Bioservice Bénin SARL. On les salue tout de suite. Eugène Semegan, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge. Bonjour Eugène, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est vrai que les gens vous connaissent déjà sur ce plateau. Vous étiez là la dernière fois. Nous avons parlé de foncier, nous avons parlé de terre. Aujourd'hui, vous nous parlez surtout de la sécurisation. Et puis, vous êtes la solution désormais, c'est Bioservice. Pourquoi nous faut-il des terres sécurisées? Merci beaucoup, Serge. Pour parler d'agence immobilière d'abord, je tiens à tirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que nous parlons surtout des agences régulièrement installées en République du Bénin. Nous ne parlons pas, excusez-moi, des agences illégales ou des... Il y a un terme que les gens aiment utiliser au Bénin, c'est les clés. Donc il y a des agences vous le savez, illégales ou des personnes ambulantes qui polluent nos villes et campagnes. Mais nous parlons des agences immobilières régulièrement installées qui travaillent selon la réglementation en République du Bénin. C'est le cas par exemple de BS-BISA que je représente d'ailleurs. D'accord. Et l'entreprise, l'agence immobilière d'abord doit disposer des documents nécessaires pour exercer en République du Bénin. Il s'agit par exemple du registre de commerce, d'accord, du journal officiel. En plus, quand nous parlons de la sécurisation, pour sécuriser l'immobilier aujourd'hui au Bénin, je pense que c'est un secteur dense où il faut du professionnalisme, puisque parlant de sécurité, il faut en amont des enquêtes préliminaires à faire, des efforts à déployer avant de mettre un produit sécurisé à la disposition de la population. Et c'est de ça que nous voulons parler surtout. Donc, s'adresser à une agence immobilière, je pense qu'il faut d'abord s'adresser à des professionnalistes plutôt, décidés à faire le travail. Mais comment faire la différence entre les professionnels et ceux qui ne sont pas professionnels? Comme on le dit. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que si pour déposer, pour donner son argent à une agence immobilière, il faut nécessairement, vous pouvez exiger les documents, d'accord, les documents fondamentaux qui sous-tendent leur installation sur le territoire. C'est le minimum possible. Et si je vais vous préciser aussi que les documents qui vont vous délivrer, je le dis, nous avons des gens, nous avons des auxiliaires de justice, des notaires par exemple, je vais en parler, qui sont autorisés en République du Bénin à établir des documents de vente en ce qui concerne les immobiliers. Et c'est d'ailleurs ça que je conseille aux téléspectateurs, puisque là, c'est bien réglementé avec eux. Si les papiers ne sont pas à jour, ils ne fonctionnent pas. Ouais. Je veux parler agence immobilière. Je pense que les parcelles aujourd'hui, nous l'avons dit la fois passée, c'est une nécessité aujourd'hui. Une nécessité, les agences immobilières ne doivent pas rester dans le simple rôle de spéculation. Il faut faciliter les gens. Il faut amener les gens à venir vers vous, à avoir un toit. Voilà, donc je veux parler aussi de la facilitation dans le paiement. Et ça dit qu'on peut payer à tempérament, c'est ce que vous voulez dire? Ou vous voyez chez vous la façon dont les gens peuvent payer par rapport à leur bourse, donc tout le monde? Voilà, je parle justement de ça. D'accord. Puisque aujourd'hui, le revenu du Béninois, je pense que ce n'est pas assez. Il y en a parmi eux qui ont beaucoup d'argent peut-être pour s'acheter du coup, mais il faut tenir compte de la réalité du pays. La réalité, c'est que il faut aider les gens, d'accord, selon leur bourse, à s'acheter une parcelle. Et quand vous ne facilitez pas le paiement dans ce sens, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées, mais qui ne viendront pas vers vous. Et je le dis, nous parlons de sécurité. Avant de débourser, il faut des préliminaires. Ces préliminaires, d'abord,
la prudence, ne jamais donner l'argent dans une agence immobilière sans connaître la parcelle, ce que vous voulez acheter. C'est très important. Est-ce que vous amenez les gens sur les parcelles, c'est ça? Tout à fait, tout commence par là. On le dit, les gens, bon, des agences immobilières ou des personnes le disent, vous venez vers nous, vous faites des tontines, vous déposez à la fin, vous aurez votre parcelle. Je pense que ça, puisque une agence immobilière d'abord n'est pas une structure de microfinance, où il faut épargner de l'argent et au retour donner de parcelles ou bien retourner l'argent à l'intéressé. Donc ça sort un peu du cadre d'une agence immobilière où il faut faire beaucoup attention. Donc en général, c'est important de s'adresser à une agence immobilière pour s'acheter une parcelle, puisque la population étant profane, ne maîtrisant pas les contours nécessaires, les formalités juridiques et administratives nécessaires, toutefois, pour avoir une parcelle sécurisée, puisque c'est un bien, ce n'est pas un bien consommable où pour prendre et consommer, c'est fini. C'est les papiers, d'accord, qui fait de ce bien votre appartenance, où c'est nécessaire de s'adresser au professionnalisme comme Bioservice Binesal pour avoir sa parcelle. Et toute cette tracasserie, c'est-à-dire les papiers courir par-ci, par-là, est-ce que c'est vous qui vous en chargez ou le client? Tout à fait. Quand vous venez vers nous pour acheter une parcelle, vous êtes tranquille. D'abord, au début, nous vous faisons visiter la parcelle. Les formalités nécessaires par rapport au papier, nous vous disons, parce que ça a un coût. Et vous payez, vous êtes tranquille, nous vous appelons vers le cabinet de notaire pour la signature de vos documents. Tranquille. Donc, quand je viens vers vous, je peux payer et puis aller dormir? Tout à fait. D'accord. Allez, aujourd'hui, vous nous dites que vous avez quelques propositions de parcelles sécurisées. Oui, propositions de parcelles sécurisées, bien sûr, Serge. Et je le dis, comme toute agence immobilière, Bioservice Binesal met des parcelles à la disposition de la population. Et la différence est que c'est des produits sélectionnés au fait que nous mettons. Les produits qui peuvent, du jour au lendemain, va prendre de la valeur. Des zones où des infrastructures sont déjà installées ou sont en instance d'installation. Voilà, donc je vais dire pour quelqu'un qui est à Cotonou aujourd'hui, qui veut avoir une parcelle pour construire tout de suite, je pense que nous avons un domaine pour eux, des parcelles pour eux sécurisées à Pau. C'est non loin de, excusez-moi, chez Partout, électricité eau disponible, c'est une zone très habitée. Et c'est avec titre foncier. C'est avec titre foncier que nous vendons à seulement 2 500 000 francs. 2 500 000 francs, Pau là, je pense que c'est une aubaine pour ceux qui connaissent déjà la zone. Déjà. Dans la zone de Tori, nous avons des parcelles déjà à partir de 450 000. Aglo, vous savez que l'installation d'un aéroport ultramoderne est en cours d'installation et c'est le moment pour ceux qui veulent rester dans cette zone économique de venir vers nous pour avoir une parcelle. Nous avons des parcelles là à seulement 1 500 000 francs. Aglo, JB. D'accord. Vous le savez bien que nous avons une couverture nationale dans la zone de l'Ouémé, à Misriti, nous avons des parcelles non loin du goudron à seulement 800 000 francs. À Boycon, Soro-Romain, 350 000, Passagon, 300 000. Et même dans le nord, nous avons des parcelles avec titre foncier à Tourou, 600 000, Pérou-Guéra, 2 500 000. Donc, j'invite la population à venir vers Bioservice Binesal, d'accord, pour profiter des offres du moment que nous avons mis à disposition. Je rappelle que c'est une promotion que nous avons lancée, ça tend déjà vers la fin. D'accord. Ça finit quand? La promotion, ça finit le 15 octobre. C'est déjà lancé depuis quand? On a encore 2 semaines. Nous avons lancé depuis le mois de début septembre cette promotion. Et je pense que c'est une opportunité pour eux de se manifester. Il n'y a pas un moyen de prolonger un peu? Ça s'étudiera. Ça s'étudiera. Voilà, vous allez le faire, ça c'est sûr. Rappelez-nous vos contacts et puis pour ceux qui veulent avoir les parcelles, vous avez dit à Pau, il y en a de 5. À Glo, il y en a encore à 1,5 million. Oui, à Pau avec titre foncier, 2 500 000, etc. Voilà, je pense qu'ils vont nous contacter pour avoir plus de renseignements. Nous sommes à Cotonou, la direction c'est à Cotonou, à Gbadébé, en quittant le CGOEHO pour Fijrosé. Et à Boycon, nous sommes dans la vente de Radio Carrefour, à Gankomponsa. À Parakou, nous sommes à Camp Adagbe. Et à Porto-Nouveau, nous sommes au Carrefour. Lequel? Kachi? Non, pas Kachi. Wilfried vous aidera après. Voilà, Carrefour Vacon. Wilfried Monou va vous aider. Le nom me charme très souvent, Carrefour Vacon. Il peut vous adresser, voilà, pour
Voilà, nos contacts, c'est le plus 229 61 61 23 89, 61 61 23 89 ou le 60 20 44 93. 60 20 44 93. D'accord. Appel comme WhatsApp. D'accord. De toutes les façons, vous pouvez l'appeler, hein, mais ne le faites pas tout de suite. Attendez qu'il soit descendu d'abord du plateau. C'est le 61, 61, ce n'est pas 23, 89. Ils peuvent appeler à tout moment. Ah bon, d'accord. 60, 20, 44, 93. C'est bien ça. Oui. Allez, un mot pour boucler cet entretien rapidement, Monsieur Samega. Oui, un mot pour boucler. Je pense que nous essayons déjà depuis près d'une dizaine d'années et les gens nous connaissent déjà. Je pense que pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'opportunité pour eux de venir sécuriser leurs fonds, au fait, leurs agents. Et ce qui caractérise la défaillance des agences immobilières aujourd'hui, je pense que c'est le capital nécessaire pour faire le travail. Et Biou-Services Binesal a ce capital nécessaire. Nous faisons le travail en amont, faisons des achats, faisons les formalités, nous mettons à la disposition de la personne. Nous leur donnons la possibilité d'aller à petits coups. Donc, de s'adresser, donc quel que soit ils sont, nous avons une couverture nationale. Nous sommes à leur disposition pour leur satisfaire. Merci beaucoup, Eugène Samega-Legba, d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Vous êtes le directeur général de Biou-Services Bénin SARL. Avec vous, nous avons parlé de terres, de sécurisation foncière. Et comme votre slogan le dit si bien, Biou-Services, c'est la solution de l'immobilier au Bénin. Tout à fait. Merci. Bon mercredi à vous. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une courte pause, le temps d'installer nos débatteurs pour le forum. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on fait une immersion dans le monde des réseaux sociaux. Qu'y a-t-il de bon sur les réseaux sociaux que les entrepreneurs devraient aller chercher? On va pouvoir en discuter avec des experts TIC, mais en même temps, des journalistes du monde de l'économie. On les installe maintenant. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. mi se mo ye mi na tro nu wa itengberopo e gba fi run peno gonu Benin to oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi lu na zan bo Benin to mi tra inu ko ganjie jo amo mi ton e yesun fan bo doji ganji la ipon ye fi lamenu dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khadele gesilo to bi to me fie.
C'est bien sûr l'heure du forum de discussion et nous l'annonçons depuis ce matin déjà. Nous allons parler des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, emploi et innovation. Et sur ce, nos débatteurs sont déjà là. Ils sont installés. Serge, à vous de nous les présenter. Et puis ce matin, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau deux expertiques. Il s'agit bien sûr de Jean-Philippe Oussou, PDG de Triton Group. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un énorme plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, un autre, pas des moindres, Fidéon Adé Agboaï. Bonjour Fidéon. Bonjour. De Ikbara. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Juste en face de vous, de journalistes de la presse, bien sûr, économique. Il s'agit de Martial Guidigan, bonjour, de la Radio Nationale. Ça va? Ça va bien. Economia, ça se porte bien. Très bien. D'accord. Juste à vos côtés, nous avons Wilfried Monou, Eco-Bénin. Bonjour Wilfried. Bonjour Serge, bonjour Awa. Bonjour Wilfried. Ça va bien? Merci bien. Allez, on le disait, ils sont des outils de communication, mais ils sont souvent bien négligés par les créateurs d'entreprises et même parfois par des patrons de start-up. Pourtant, ils constituent un canal privilégié pour interagir, disent-ils, avec les consommateurs. La première question, je vais bien sûr l'adresser à Jean-Philippe Oussou. Qu'y a-t-il de fondamental à aller chercher pour un entrepreneur sur les réseaux sociaux? Mais alors, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est le prospect, c'est peut-être le client, ou c'est toute autre personne qui peut avoir entendu un service et qui veut avoir un peu plus d'informations dessus. Donc, pour nous, chefs d'entreprise, c'est important d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, tant sur WhatsApp que sur Facebook, Twitter ou Instagram, afin de proposer nos services, d'éduquer les prospects et de les transformer en clients. Non. Alors, la question va s'adresser à Fidéon. Alors, entrepreneuriat aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat, est-ce qu'un nouvel Eldorado pour le monde de l'entrepreneuriat vers les réseaux sociaux? Merci. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un canal important de communication. Canal important de communication à moindre coût. Ce qui naturellement représente une aubaine pour les entreprises parce que on a aujourd'hui cette opportunité de se révéler, d'accroître sa clientèle à moindre coût. Quand on sait que les médias traditionnels ont un coût beaucoup plus élevé que les réseaux sociaux. Il faut reconnaître aussi que de plus en plus de Béninois, pour parler du contexte du Bénin, de plus en plus de Béninois sont connectés aux réseaux sociaux. Donc, c'est le lieu par excellence où il faut aller chercher de la clientèle. Alors, Wilfried Monou, vous avez commencé à utiliser les réseaux sociaux aussi. Vous êtes entrepreneur, vous êtes bien sûr sur la toile. Qu'allez-vous chercher justement là-dessus, surtout à travers les réseaux sociaux? Bon, moi je pense beaucoup plus que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus la visibilité. La visibilité parce que quelle que soit votre stratégie de distribution, votre stratégie marketing, si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas atteindre les prospects. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus Internet qui offre cet avantage de visibilité. Parce qu'il est conseillé aujourd'hui aux entreprises d'avoir un site. Et beaucoup plus ce côté qui est beaucoup plus négligé. Au lieu d'avoir un site, on préfère avoir une page Facebook, on préfère avoir, comme il a cité tout à l'heure, Instagram et consorts, pour véhiculer son image. Or, l'utilisation de ces supports rentre dans une stratégie communicationnelle de l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Et il faut savoir où sont ces cibles. Si vous ne savez pas si vos cibles sont quelque part et que vous communiquez là, le résultat n'est pas au rendez-vous. Ouais. Il parle de Facebook, un outil que vous avez suffisamment utilisé au début de votre entreprise. Oui, c'est vrai. Alors, Facebook, pourquoi? Parce que, bon, déjà venant des États-Unis, c'est un outil que nous utilisons
nous utilisons beaucoup là-bas. Donc quand nous avons lancé, il était important pour nous de montrer c'était quoi le modèle. Parce que venir à Cotonou, dire nous nous déplaçons vers vous pour laver votre voiture, c'est ok, vous le faites, mais bon, comment ça se passe? Donc il fallait vraiment éduquer les internautes au nouveau concept, leur montrer déjà la chose, leur laisser le temps de comprendre, de poser des questions, avant de les amener à être des clients. Donc c'est un outil vraiment qui nous a beaucoup aidé à nous faire connaître au Bénin et à gagner beaucoup de clients. Et vous avez grandi en combien de temps? Alors, en 18 mois, nous avons augmenté le chiffre d'affaires de un peu plus de 2000%. Ouais. Et en 2 ans, nous avons offert le service plus de 20 000 fois à Cotonou. Rien qu'à Cotonou. Oui. Au fait, ce que Jean-Philippe n'a peut-être pas expliqué au début, c'est qu'il a une start-up, si je puis le dire comme ça, qui s'investit dans le lavage de voitures. Donc, ils vont vers vous, ils vous proposent leur service. Ça n'est plus à vous de vous déplacer pour aller vers, mais eux, ils sont là, vous les appelez, même au boulot, ils peuvent aller faire le job. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur vous hier. Alors, ça suppose, Martial Guidigan, qu'il y a effectivement de la manne à récupérer sur ces réseaux sociaux. Est-ce que véritablement on le fait chez nous, par ici? Non, de mon poste d'observateur, je constate simplement que ce qui se passe sous d'autres cieux n'est pas encore arrivé au Bénin. En ce sens que, très souvent, y compris nous tous, on est là, on pense que bon, les réseaux sociaux, c'est pour se distraire, c'est pour appeler, mais c'est pour faire vocal, pour appeler, dire bonjour à tel parent. Beaucoup de jeunes n'ont pas encore compris comment il faut saisir l'opportunité ou les opportunités d'emploi que les réseaux sociaux nous offrent. Ici au Bénin, on n'a pas encore compris que dans une entreprise, le chef d'entreprise a besoin de ces réseaux sociaux pour évoluer, pour faire grandir son entreprise. On n'a pas encore saisi le sens de l'entrepreneuriat, le sens de l'innovation. Ça, c'est une innovation. Restez là, proposez des services à des gens, où que vous soyez, on peut venir vers vous pour laver votre voiture. Ouais. C'est des choses importantes. Vous n'allez pas aujourd'hui dire que vous allez sur le net, pas une boîte mail, vous pouvez, disons, facilement faire ce travail-là. Mais c'est un réseau. Mais pourtant, avec le WhatsApp, c'est plus facile, c'est plus rapide. Donc, il va falloir nécessairement savoir l'usage que nous faisons de ces réseaux sociaux afin que nous puissions tirer grand profit de ce qui nous offre ces réseaux. Monsieur Fidéon, Martial parlait tantôt d'opportunités et tout à l'heure on a reçu un invité avec Martial Guidigan qui disait tantôt qu'il fallait privilégier même les téléphones portables qu'à une auto parce qu'il y a des opportunités à saisir. Est-ce que vous partagez l'avis? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le défi majeur de tout entrepreneur, c'est la numérisation de ses services. Les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp et consorts, ont été les premiers à offrir cette opportunité aux entrepreneurs locaux. Cependant, je voudrais nuancer un tout petit peu en signifiant que numériser ces services, il ne suffit pas d'avoir une présence, d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux pour numériser ces services. Parce que on parle de plus en plus d'économie numérique. L'économie numérique, c'est vrai, a une vocation globale, mais il faut d'abord lui donner une dimension locale. Et pour impacter au niveau local dans cette économie numérique, je pense qu'il faut que les entrepreneurs réfléchissent de plus en plus à développer des solutions propres à leur service, c'est-à-dire développer des applications, développer ou faire développer des applications, développer ou faire développer des plateformes, parce que ces réseaux sociaux-là, c'est vrai, ont impulsé l'entrepreneuriat chez nous, mais si je puis me permettre, je dirais que
il constitue en même temps un frein à l'innovation, parce que c'est trop facile. On s'y adonne, on s'en contente, alors que il faut déjà reconnaître que ce sont des solutions extérieures et que c'est en quelque sorte une dépendance de notre économie numérique locale vis-à-vis d'autres. Si vous permettez, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur le côté innovation que vous abordez. On va pouvoir en discuter avec les autres. Mais est-ce qu'on peut vendre uniquement aujourd'hui via les réseaux sociaux et se faire suffisamment de chiffres? Alors, je dirais oui et non. D'accord. Parce que ça dépend en fait de la cible. Si je prends l'exemple de Triton, nous avons, notre cible, c'est la classe moyenne. Ce sont ceux qui n'ont pas le temps. Donc, ils n'ont même pas le temps d'être tout le temps sur Facebook pour regarder ce que nous faisons. Mais Facebook nous sert de canal pour communiquer. Pour les atteindre. Et après, c'est par le bouche à oreille qu'on fait le reste du business. D'accord. Oui. Et quand vous parlez de bouche à oreille, est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un poids envers les consommateurs? Constituer un poids envers les consommateurs, je ne pense pas, parce que déjà, vous voyez qu'avec l'actualité, lorsqu'on a augmenté un peu, ils ont crié tout de suite. Ce qui facilite en réalité cette expansion des réseaux sociaux, c'est le coût qui est suffisamment bas, qui permet d'être connecté facilement. Et donc, il y a ce qu'on appelle le buzz, qui est beaucoup plus utilisé, qui était utilisé sur Internet, où une information est partie et est publiée à tous les niveaux, relayée. Donc, ça peut être une bonne information comme une mauvaise information. C'est ce côté positif de la circulation de l'information à grande échelle qui est exploité au niveau des réseaux sociaux pour dire je suis INS, vous avez besoin de faire telle activité, vous pouvez me contacter. Est-ce que c'est vrai? L'autre balance, et ça tombe sur vous. Éventuellement, vous pouvez avoir besoin de ce service. Si vous avez besoin de ce service, par curiosité, vous cliquez dessus, et c'est ça qui fait que l'activité ou le canal des réseaux sociaux est beaucoup plus utilisé. C'est simple, c'est soft à utiliser. Ouais. Donc, en matière de coût et en matière d'usage, ce n'est pas lourd à porter. Ouais. C'est vrai que je reviens tout de suite à ce dont parlait Fidéon par rapport à l'innovation. Est-ce que les réseaux sociaux constituent ce que nous utilisons actuellement, si j'ai bien compris votre préoccupation? Est-ce qu'ils constituent véritablement un frein à l'innovation innovation locale, si je puis mettre ça entre griffes? Oui, qui veut prendre la avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire tout à l'heure Wilfried. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec son appréciation ou son analyse, parce que lorsqu'il dit que le coût est relativement bas, parce qu'on n'a pas d'instruments. C'est vrai que le Bénin a fait beaucoup d'efforts et qu'avec ce gouvernement, on a beaucoup de projets dans le domaine du numérique. Il y a beaucoup de ponts qui ont été franchis déjà avec, disons, la fibre optique. Tout ça, là, c'est des efforts déjà faits par l'État béninois. Mais il n'est pas dit que les réseaux sociaux sont, disons, à moins de coût, parce que nous n'avons pas... Ailleurs, les réseaux sociaux sont déjà... peut être comparés plutôt au service universel. C'est démocratique, les gens vont sur l'Internet à moins de coût. Je peux m'exprimer ainsi. Donc, à 0 francs, à 0 francs si vous voulez. Et donc, lorsque vous avez l'Internet à la maison et que vous pouvez même vous pouvez vous passer de Canal+, vous voyez ce que ça peut faire à moins de coût. Donc, nous n'avons pas encore atteint le niveau qu'il nous faut, afin que chacun puisse utiliser les réseaux sociaux comme il le faut. Les entrepreneurs, encore que sur ce plateau, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux de la même manière, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux au même titre. Donc, chacun de nous a un usage particulier qu'il fait des réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas tout de suite dire que les réseaux sociaux sont moins chers. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut de la pédagogie pour que l'État béninois aussi fasse davantage, parce qu'il nous faut plus de fluidité, il nous faut plus d'évidence et de transparence dans ce que nous faisons
D'accord. Il voudrait réagir d'abord avant que vous... Vous savez, lorsque vous comparez les supports de communication, je vais parler de l'affichage, la télé, la radio et les réseaux sociaux, moi je suis dans ce sens de comparaison. D'accord. Quand vous comparez le moins cher ou le support le plus accessible et facilement à l'entrepreneur et au consommateur, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Jean-Philippe? Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Lorsque nous avons lancé, nous avons pris les prix au niveau des radios, des télévisions et des réseaux sociaux. D'affichage, ça vous fait 86 000. Mais c'était 100 000 fois moins cher d'utiliser les réseaux sociaux et l'impact était plus grand. Ouais. Mais la question en elle-même, c'est est-ce qu'aujourd'hui Internet est cher ou pas? Ces pays dont nous parlons où Internet est presque à 0 francs, ce sont des pays qui ont quand même investi pendant un moment. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à un certain niveau embryonnaire où nous avons besoin, je ne dirais pas d'Internet moins cher ou d'Internet plus cher, mais nous avons besoin d'investir dans les infrastructures qu'il faut afin d'avoir Internet pour tous et peut-être moins cher dans peut-être 50 ans. Je l'ai dit, hier n'est pas aujourd'hui au Bénin. Nous avons déjà fait des pas. On a franchi des étapes, mais bon, ce qu'il dit, c'est... Alors, moi, je dirais, Internet n'est pas forcément cher, Internet n'est pas forcément moins cher, mais quand même, il y a des investissements à faire. Et l'État qui doit faire ces investissements, il a besoin de financer les investissements. Ouais. Soit je vais le prêter, soit je m'autofinance. Mais en termes d'État, c'est aller prêter. Mais après, c'est qui va payer? C'est nous tous. Exactement. C'est là justement. Ouais. Vous parlez je voudrais rebondir un peu sur son intervention parce que c'est vrai, on a besoin d'investissement. C'est capital. Investir dans les infrastructures pour améliorer la qualité et le coût de notre bande passante. Je reviens un peu à mon intervention antérieure pour dire que c'est dans ce sens que je parlais des réseaux sociaux comme frein à l'innovation et comme une barrière à l'évolution de notre économie numérique locale. En ce sens que ces réseaux sociaux, qu'on désigne aussi par OTT aujourd'hui, Over the Top, sont en fait un moyen de contournement de l'opérateur historique. Ces réseaux sociaux opèrent sur nos marchés en collectant les données qui ont une valeur inestimable, en ne contribuant pas à l'assiette fiscale du pays, c'est-à-dire que ces réseaux sociaux ne paient pas d'impôts. Ces réseaux sociaux font carrément de la concurrence déloyale aux solutions locales. Donc, on ne peut pas vouloir une économie numérique locale forte en basant la sphère entrepreneuriale en étant extraverti. C'est ça. D'accord. Je ne sais pas si Jean-Philippe est du même avis que vous. Est-ce que... Alors, je dirais, aujourd'hui, si nous prenons le Bénin, c'est 11 millions d'habitants. Et le monde, c'est 7 milliards d'habitants. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut une économie numérique locale, mais il faut quand même savoir que nous sommes dans un monde global. Et la globalisation, aujourd'hui, il faut la prendre en compte. Moi, j'aimerais bien rester à Cotonou et vendre mes services à New York, à Boston, à Paris, à Londres ou à Shanghai. Si nous limitons les réseaux sociaux, comment je peux faire cela? C'est là la question. Mais en même temps, lorsqu'on revient à l'exemple que vous prenez, vous ne pouvez pas le faire directement sur Shanghai, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Facebook qu'ils ont là-bas. Oui, mais alors, si nous prenons, on prend l'exemple, par exemple, Shanghai, je vais acheter quelque chose. Aujourd'hui, si vous regardez Facebook, c'est presque une plateforme de e-commerce, de même que Instagram. Je regarde le content, je l'aime, je contacte la personne et la transaction se fait. Donc, nous avons forcément besoin de ces réseaux sociaux, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir quelque chose de local, mais local, lorsque tout à l'heure vous avez dit le développement des applications. Mais aujourd'hui, moi je dis, développer une application pour la développer au Bénin, ça n'a pas son sens. Pourquoi? Parce que la population en elle-même, elle n'est pas déjà habituée aux applications mobiles. Si vous prenez le téléphone de n'importe qui au Bénin, il n'a que peut-être 3-4 applications, vous allez voir WhatsApp dedans, et il fait presque tout avec ces applications, avec cette application, ou les quelques-unes que nous connaissons. Développer une application locale, ça a un coût, et après on se rend compte que non, les gens ne l'utilisent pas. Donc tous les jours, nous avons des millions d'applications qui sont développées dans le monde, mais combien en fait sont utilisées? C'est là la question. Je pense que c'est vrai. Dans le numérique, toute solution a une vocation globale, mondiale.
Mais je pense qu'il faut d'abord prendre ancrage sur un marché local. Il faut d'abord conquérir un marché local avant d'aspirer à conquérir le monde. Je pense que Triton aujourd'hui